Là, on va mettre en scène les choses un petit peu différemment, mais on va rester sur la même idée qu'il y a des oppositions intérieures. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça tout à l'heure pour vous, mais quand on parle de l'opposition intérieure, quelquefois on a des sensations un peu étranges. Il y en a qui ont ressenti ça. Ça brasse un peu, ça bouge un peu, c'est un peu inconfortable. On sent qu'il y a comme un truc qui presque en nous se révolte un peu, ou enfin, ça peut être des émotions. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Thiem, Thiem, d'accord. Comment tu te sens là tout de suite? impressionné. C'est vrai? Moi aussi. T'as levé la main là, très fort quand j'ai posé la question. C'était quoi ton sujet toi tout à l'heure? Ben, en fait, mon sujet, c'était être qui je suis vraiment. Ah j'adore, c'est génial. Hein? Et t'as l'impression que c'est le cas ou pas? Pas vraiment. Ok. Parce que mon inconscient, lui, il est plus fort que je crois. Je crois qu'il est C'est très vrai? très fort. En général c'est costaud l'inconscient. Hein. Ouais, c'est C'est ça. un gros truc. Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dessus, mais ça part pas encore. Bon on va essayer de travailler avec du coup. Ouais, c'est ça. Non c'est intéressant de... c'est pas, je dis ça pour la boutade, mais c'est vraiment ce que je ressens, et je sais pas si tu le ressens aussi, c'est que souvent, la croyance que les gens ont, c'est qu'ils doivent contraindre leur inconscient comme si c'était une sorte de matière à laquelle on pouvait donner une forme. Et c'est pas que c'est complètement faux, parce que je pense qu'on peut interagir avec son inconscient et danser avec lui, quelque part. Mais si on essaie de le dompter, de le dresser, il y a un truc en nous qui veut pas. C'est ça. Si par contre on essaie de jouer avec, alors il peut nous faire des choses merveilleuses. Super. Et il y a vraiment cette idée de danser avec notre inconscient, quelque part. Oui, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait tout à l'heure. Ça t'a parlé? Oui, Ouais, ça, on peut ça, se tutoyer hein, si tu veux. oui, oui, c'était la première fois que je voyais ça en fait quand on collaborait avec l'inconscient et qu'on faisait ça. Mais j'ai aussi aimé la phase d'avant, c'est-à-dire c'est d'être là et Oui. de retourner là-bas et d'y arriver par la suite tout seul en fait. C'est important aussi ça, ouais. 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 Il y a toujours une petite, dans l'idéal en tout cas, une idée d'auto-hypnose dans l'hypnose. Comment la personne peut s'approprier l'outil. C'est ça. Alors là, toi, si tu devais vivre un état d'hypnose, à ton avis, quelle est la première sensation que tu ressentirais ou tu dirais, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer? Oh, je crois que si quelque chose, ma tête qui tombe en avant par exemple. Ta tête qui tombe en avant? Ouais. Là... Mais elle reste sur le point, dis-moi. Ouais, ok. D'accord. Si tu te concentres sur la tête, là, tu la sens comment? En fait, comme j'ai des douleurs, ça fait mal. Ok, Ça d'accord, va. d'accord. Ouais. Bon, c'était peut-être pas la bonne question alors, je suis Ouais, désolé. c'est ça. Avant ça, peut-être que la tête penchera en avant après, hein, je sais pas, mais à ton avis, comme tu sais, il y a souvent l'effet de visible, puis avant, il y a les prémices. La première chose où tu dirais, il se passe quelque chose dans mon corps là déjà, il y a déjà une sensation qui commence à être différente, ça serait quoi? Oui, je sens que ça tourne noir là, par ici là. Ça tourne par là? Ouais, ouais. Dans ce sens-là? Oui, ça Ok. tourne comme ça. Imagine que tu accélères cette rotation, cette sensation. Que ça tourne de plus en plus et de plus en plus fortement, ça fait quoi? Ça se diffuse en plus là-haut. Ça se diffuse? C'est comment à l'intérieur quand ça commence à se diffuser? Il y a une sensation où la résistance, elle vient. Ça veut dire Ouais. que je veux pas de changement, je veux pas de changement. Alors à rassure-toi, l'intérieur, hein. rassure-toi, on va pas faire deux changements. On va en faire qu'un. On n'a pas le temps d'en faire deux. Oh mince! Tu sais, je parlais de la résistance tout à l'heure, et forcément, quand on est accompagnant, on s'intéresse à toutes les techniques pour travailler avec la résistance. Et il y en a plein, en fait, des techniques de travail avec la résistance. Celle que j'évoque là ce soir, c'est une famille de techniques, mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous quand on commence à prendre conscience de nos résistances. Il y a notre corps qui commence à réagir, parfois il y a des petits spasmes musculaires. Je ne sais pas si c'est ce qui vient de se passer là, oui. Parfois on sent que dans les mains il se passe des trucs, parfois on sent qu'il y a une intensité qui commence à se créer, parfois on a l'impression qu'on suit et qu'on ne suit pas en même temps, que c'est à la fois confus et précis, mais à l'intérieur. Ouais. Ça te fait ça? Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a tout mon corps qui réagit là, donc il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a quelque chose qui se passe, d'accord. Ça. Je vais te proposer de mettre ta main contre ma main. Et on va imaginer quelque chose. On va imaginer qu'il va y avoir comme un courant magnétique qui va passer. Je ne sais pas comment tu imagines un courant magnétique qui va passer, mais au début, ça va créer comme deux polarités, tu sais, et ta main elle va commencer à être repoussée vers toi. Tout doucement, comme ça, comme s'il y avait une force qui venait, pour l'instant, séparer. Et ça va commencer à la faire bouger un peu toute seule. Et la main, elle commence à revenir vers toi, comme si elle était poussée dans cette direction, tout doucement et très agréablement. Et cette sensation, elle va encore s'amplifier.
Magnétisme ou suggestion? Grande question. Et puis, regarde, tu vas voir que si je lève la main va se soulever. Ça va être comme s'il y avait un lien très particulier entre nous. Ça commence à créer des trucs un peu bizarres. Hein. On appelle ça de la transcendance. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui commençait à se manifester un peu comme ça. Puis tu vas voir que l'autre main, elle va commencer à être attirée vers le haut aussi. Tu vois, souvent, avant de mettre les gens dans des transes assez profondes, on leur demande s'ils sont OK pour vraiment vivre une expérience dans laquelle, tout d'un coup, le corps se détend profondément et la tête penche vers l'avant. Et ça devient très agréable de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur, comme une manifestation de ta partie inconsciente. Et le mouvement devient intérieur au bout d'un moment, comme s'il y avait quelque chose qui t'entraînait de plus en plus loin à l'intérieur de toi. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a une partie qui ne voulait pas forcément changer. Et c'est peut-être très intéressant d'aller explorer cette partie-là. Alors on va imaginer que cette partie, elle vient vers toi. Et quand elle sera là, il y a un bras qui va recommencer à se soulever. Comme ça, moi je saurai aussi que cette partie est là, et puis toi aussi tu le sauras. Même si tu le sauras peut-être par d'autres moyens. J'aimerais que la partie qui ne veut pas changer, elle vienne là. Et au moment où elle est là, elle va prendre une forme. Ça pourrait être une forme animale, par exemple, comme un symbole. Dans certaines traditions, on symbolise les parties de nous par des formes animales, des archétypes. Et quand cette image apparaît, quand cette présence apparaît, tu vas avoir l'impression de la reconnaître, comme si tu la connaissais très très bien au fond, comme si elle avait toujours été là. Mais le fait que cette partie de toi prenne une forme va te permettre de dialoguer avec elle, va te permettre de la laisser te raconter des choses et te dire des choses. Cette partie, elle va t'amener dans le temps. Elle va t'amener à remonter dans le temps. Elle va t'amener à remonter dans le temps vers son origine, vers le début de son histoire, vers le début de sa légende. Elle va remonter vers quelque chose peut-être d'ancien, remonter vers quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et toi, tu peux l'accompagner, tu peux la laisser te guider, comme si elle devenait un guide, cette partie-là. Même en allant encore plus profondément dans cet état, tu vas avoir l'impression que tu gardes une certaine connexion avec le monde réel. De loin, quelquefois, mais tu entendras toujours ma voix. Et si je te pose une question, tu pourras même me répondre. Quelque part, tu sauras toujours qu'il y a un corps posé là, sur un tabouret. Même si tu vas très loin, même si tout d'un coup le monde dans lequel tu vis là devient réel. Ça serait un peu comme un rêve où on se rappellerait que quelque part un corps dort. Ça serait un peu comme un rêve dans lequel on se rappelle que le dormeur est là quelque part dans son lit. Et pourtant on vit quelque chose de vrai. Et cette partie de toi, elle t'amène de plus en plus dans son rêve, dans son imaginaire, dans son histoire. Parce que j'aimerais que tu puisses aller jusqu'à l'endroit d'où elle vient, jusqu'à sa source. Jusqu'à sa naissance, comme si tu pouvais assister à son éclosion et à sa naissance. Et ça peut être tellement important parfois d'assister à l'éclosion d'une partie de soi. Pour comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a engendré, à quoi elle répond. Et qu'est-ce qu'elle souhaite. Et tu vas même revivre son histoire. Comment elle a grandi, comment elle a poussé, par quoi elle s'est alimentée et de quoi elle a eu besoin pour exister autant. Comment elle a essayé de trouver une place et est-ce qu'il a fallu bouger des choses pour qu'elle trouve une place? Est-ce qu'il a fallu la légitimer pour ça? Tu peux percevoir toute son histoire. Et ça peut être plein de choses étonnantes et émouvantes. Étranges quelquefois.
Et maintenant, j'aimerais que cette présence te raconte son besoin, de quoi elle a besoin. Pourquoi elle est restée là aussi longtemps et qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter pour qu'elle puisse prendre du recul? De quoi elle a vraiment profondément besoin? Et je ne sais pas si tu auras envie de lui apporter ce dont elle a besoin. Mais tu peux entendre sa demande et choisir d'y répondre ou de ne pas y répondre. Mais quel que soit ton choix, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Parfois, on a juste besoin d'entendre le besoin d'une partie de nous. Et parfois, on fait un peu plus que ça. J'aimerais que tu me dises. Qu'est-ce que tu ressens à cet instant-là? De la lassitude. De la lassitude. De quoi elle a besoin, cette partie de toi? Du courage, du soutien. Du courage et du soutien. Est-ce que tu as envie de lui apporter ça? Je suis lasse. Tu es lasse. Et toi, de quoi tu as besoin? De lumière, d'énergie. De lumière. Alors tu vas aller un peu plus loin encore dans cette histoire, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas aller encore un peu plus loin dans cette histoire, comme si maintenant, c'était à toi d'avoir besoin de quelque chose et de trouver quelque chose qui va venir t'aider. J'aimerais que ta part inconsciente crée une deuxième présence qui va être comme un guide dans cette expérience. Une partie de toi qui a exactement ce dont tu as besoin. Cette lumière notamment. Et tu vas rentrer en contact avec cette partie de toi. Comme si elle t'amenait dans des endroits où tu peux aller puiser, chercher ce dont tu as besoin. C'est comme une quête personnelle, une quête intérieure. Et tout doucement, ça commence à agir sur cette lassitude dont tu parlais. Tout doucement, ça commence à agir sur ta manière de ressentir et de vivre les choses. Il y a plein d'étapes parfois dans un voyage comme celui que tu es en train de faire. Et là, c'est comme si tu allais vers un endroit où tu pouvais sentir, toucher cette ressource. Ce qui peut le plus t'aider là maintenant. Et quand tout doucement tu vas avoir l'impression de sentir qu'il y a déjà un peu de ça qui est en train de passer, qu'il y a déjà un peu de cette ressource, cette lumière, que cette lassitude commence à peut-être être un peu plus distante et se transformer en autre chose, il y a un état de légèreté qui commence à se créer. La tête commence à se redresser. La respiration devient un peu plus forte, comme si tu étais en train de te ressourcer, de te reconnecter avec quelque chose de fort et d'essentiel. De ressentir qu'il y a l'occasion d'une transformation, d'une étape qui est en train de se passer, d'un changement qui est en train de se créer. Et quand ce changement se met en place comme le début de quelque chose qui continuera sans doute bien après cette séance, d'une certaine façon, tu sais que tu pourras retourner voir ces différentes parties de toi. Que tu pourras continuer à les questionner et à savoir ce que tu peux leur apporter, ce qu'elles peuvent t'apporter. Mais déjà là, en revenant de cette aventure, de cette expérience, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu différent. Comme s'il y avait des sensations nouvelles, des perceptions différentes de toi-même, peut-être même du corps, des ressentis, de la respiration. Il y a cette question de ce que tu es vraiment, de celle que tu es vraiment.
peut-être que tout ça peut t'approcher un peu plus de la réponse. Comme si tu revenais avec une autre partie de toi qui vient s'ajouter pour mieux comprendre ce que tu es, comme si tu revenais avec une vision plus précise de tout ce qui existe à l'intérieur. Il y a cette question qui vient. Et toutes les réponses inconscientes qui peuvent en émerger. C'est comme si c'est avec ça, progressivement, que tu commençais à remonter, comme on pourrait remonter progressivement à la surface, comme on pourrait progressivement remonter vers ce monde que tu connais bien, où il y a ton corps posé sur un tabouret, où il y a tes paupières fermées, dans cette salle, un lundi soir. Plusieurs choses viennent se réassembler, comme si tu revenais vers le présent. Le monde se structure à nouveau, entre intérieur, extérieur, passé et présent. La respiration se fait un peu plus consciente aussi. Tu peux recommencer à bouger les mains aussi. Reprendre une bonne respiration. Et puis quand ça sera le moment pour toi, comme on pousse une porte pour rentrer quelque part, tu vas pouvoir ouvrir les yeux pour revenir ici. Et être là au présent. Avec tout ce que tu es à cet instant-là. Trop chouette.